Merci de nous recevoir pour le tour de l'actualité. Bonsoir, les titres. Les mises au point du parti L'Union progressiste Le Renouveau, le parti clarifie sa position sur l'affaire complot contre l'autorité de l'État et il prend aussi ses distances face aux récentes déclarations à polémique de Maître Adrien Goumbedji. Éléonore Yahi Ladécan à l'Université nationale d'agriculture, la ministre en charge de l'enseignement supérieur repart impressionnée par les réalisations constatées à Kétou, dernière étape de sa tournée nationale. À la découverte d'une plateforme d'intelligence artificielle Made in Benin, son nom One and I. Elle est générative de textes, de photos et vidéos. Ouvrons ce journal par les activités au cabinet du président de l'Assemblée nationale. Louis Vlavonou a reçu une délégation des cadres du royaume Hula-Djekin. Les leaders et cadres de cette ère culturelle sont allés exposer au président de l'Assemblée nationale des préoccupations liées à la non-reconnaissance du royaume Hula-Djekin sur la liste officielle des chefferies traditionnelles du Bénin. Voici les explications du professeur Jean-Claude Roumenou, porte-parole du collectif, au terme de l'audience. Notre délégation était venue exposer à l'autorité du président de l'Assemblée nationale, son Excellence Louis Béounou Vlavonou, des préoccupations liées donc à l'institutionnalisation et à la reconnaissance du royaume Hula-Djekin, qui est un des principaux royaumes de notre pays dans le bon vieux temps. Un royaume fondé avant 1800 et qui a eu une existence continue, un fonctionnement continu jusqu'à aujourd'hui. Et c'est parce que notre communauté s'est rendue compte que ce royaume n'avait pas encore été pris en compte dans la liste officielle du royaume du Bénin. Nous avons donc exposé cette préoccupation au président Vlavonou afin que, dans la mesure du possible, on puisse rétablir ce royaume dans la liste du royaume du Bénin. C'est le royaume des Hula-Djekin qui ont émigré du foyer originel de tous les Hula du Bénin à Agbanak, et qui sont venus vers l'est et qui se sont établis sur tout le pourtour du lac Nohé et de Godomé jusqu'à Agégué Hulazoumé, en passant par Awansori à Cotonou et toutes les localités de Cotonou, que ce soit Mintombo, que ce soit Rakome, Yagbe, Surulere, Kampodo, Deropo, jusqu'à Blangandan, Tassamekodi, Ekpe, Tchonvi, Ketonou, tout ça là. C'est tout cela qui est le territoire historique du royaume Hula-Djekin. Et ce territoire n'a pas été pris en compte. Or, c'est un royaume qui a joué un rôle éminent dans la constitution du territoire de notre pays, et qui a pu préserver même son autonomie, son indépendance vis-à-vis des grandes puissances royales de l'époque, et qui a même été protectorat anglais sur notre territoire pendant des décennies, avant de passer sous l'autorité française. Et nous pensons qu'il y a bien des raisons pour que l'histoire nationale retienne également ce royaume-là. Le président Vlavonou a été très sensible à la démarche et il a marqué son ouverture à poursuivre les réflexions avec nous. Dans l'actualité politique, je vous propose cette sortie de l'Union progressiste Le Renouveau. Le porte-parole du parti était face à la presse hier. Parfait Aoyo a précisé aux hommes des médias la position de sa formation politique sur l'affaire complot contre l'autorité de l'État. Il s'est aussi prononcé sur les récents propos de Maître Adrien Goumbedji. Il a également présenté les grandes lignes des actions du parti pour l'année 2025. On écoute Christian Parfait Aoyo. Tout d'abord, l'Union progressiste Le Renouveau tient à saluer
et à célébrer le professionnalisme dont ont fait preuve les différents acteurs de la chaîne judiciaire qui sont intervenus dans cette affaire depuis les premières enquêtes jusqu'au procès, en passant par l'instruction. Dans le traitement qu'elle a fait de cette affaire, notre justice nous a davantage rendus fiers d'elle. Oui, nous sommes fiers de notre justice. Le droit a été dit dans la transparence, dans la clarté et surtout dans la précision. Dans cette affaire, l'œuvre de justice a véritablement permis la manifestation de la vérité. Oui, la vérité. L'Union progressiste de renouveau est profondément préoccupée par ce que révèle le complot contre l'autorité de l'État. Pour nous, cette affaire est symptomatique à la fois de la crise de l'éthique politique et de la crise des valeurs. L'Union progressiste de renouveau condamne toute entreprise de renversement des institutions par la force, d'où qu'elles viennent, et de remise en cause des acquis de notre processus de développement continu, durable. Les propos ont été tenus hors toute instance du parti par le patriarche qui, pour être l'une des personnalités tutélaires du parti, n'en a toutefois pas reçu mandat pour s'exprimer ainsi en son nom. Le président du parti lui a déjà fait part de la surprise, de l'étonnement, voire de l'incompréhension des militants du parti. L'Union progressiste Le Renouveau considère que la réforme du système partisan dont elle est le produit demande beaucoup de sacrifices. Il ne peut pas être aisé, à un moment ou à un autre, de faire face à toutes les contraintes et surtout au renoncement que cette réforme nous impose. Renoncer aux privilèges, aux intérêts préservés pendant des décennies, au confort, je dirais même à une certaine satisfaction morale, peut être difficile, et le parti en convient. Toutefois, il urge que chacun fasse abstraction de sa personne pour que vive la République. Oui, la République. C'est important de voir le pays et de s'oublier un peu pour accepter durablement la réforme du système partisan et toutes les réformes d'ailleurs. Nous allons achever la formation des instances de base du parti. La haute direction politique du parti organisera des rencontres avec les structures et forces sociales du parti. Nous allons poursuivre les hommages à nos dignitaires. Bien évidemment, le parti tiendra régulièrement ses réunions statutaires. Prenons maintenant la direction de Kétou avec la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Éléonore Yahi-Ladecan s'est rendue hier à l'Université nationale d'agriculture. Elle a pu apprécier sur place le travail accompli par les dirigeants et l'ensemble du personnel. Un travail satisfaisant, nous rapporte Calvador Awanou, Yves Patrick Loco. C'est très pratique ce que nous venons faire ici. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique à l'écoute de la communauté universitaire de la Maison Verte. L'Université nationale d'agriculture est composée de plusieurs entités dont le dénominateur commun est le monde rural et l'environnement. L'équipe du recteur Agosso Bruno Djossa, installée en octobre 2021, fait son bilan à mi-parcours. Formation professionnelle, coopération au service du développement. Les résultats obtenus par les dirigeants de l'UNA sont présentés à l'autorité. Il est évident qu'à cette occasion, nous puissions également voir comment vous jouez votre présence sur ce territoire. Est-ce que vous arrivez à montrer aux uns et aux autres, à la communauté locale, de la mairie, préfectorale, votre existence? Est-ce que nos parents qui sont ici, qui souffrent, continuent de souffrir?
ou bien vous avez commencé déjà par leur apporter des solutions innovantes? L'UNA retient l'attention particulière du gouvernement. Les formations données dans cette université permettent aux apprenants de s'auto-employer. L'industrie agroalimentaire s'est réinventée aujourd'hui et il y a des multimilliardaires dans cette industrie-là. Ce n'est pas en apprenant à être cadre qu'on devient forcément multimilliardaire, mais en sortant de l'UNA, on peut devenir multimilliardaire. Je voudrais que tous les étudiants ici sachent qu'ils représentent l'espoir. Des préoccupations diverses ont été exposées à la ministre de l'Enseignement supérieur et sa délégation. Transport et hébergement étudiants, Wi-Fi, bourses, matériel et stages académiques. L'ensemble du monde universitaire de l'UNA a aussi besoin d'eau et d'électricité. Les problèmes auront des solutions, a promis l'autorité de tutelle. Éducation encore avec cette déclaration de guerre à la corruption en milieu scolaire. C'est le Haut Commissariat à la prévention de la corruption qui déclenche les hostilités. Il est en partenariat avec l'ONG Meilleure Ambition en Action. La première bataille porte sur la sensibilisation des apprenants dans un collège privé de Porto-Novo. Michel Egbe, Yves-Patrick Loco. Exigez-vous des cadeaux de votre petit ami, votre fiancé ou votre conjoint. Cela peut s'assimiler à de la corruption. En milieu scolaire surtout, la corruption doit être combattue. L'ONG Meilleure Amitié en Action sollicite le Haut Commissariat à la prévention de la corruption pour discuter avec des élèves d'un collège de Porto-Novo. Nous sommes à la veille de la Saint-Valentin. C'est l'occasion pour les enfants de se retrouver à la dérive dans des déviances aussi bien sexuelles que d'autres. Alors pour cadrer un peu les enfants et profiter pour leur montrer les méfaits de la corruption pour notre société, nous avons sollicité l'accompagnement technique du Haut Commissariat à la prévention de la corruption. Le message est apparemment bien passé. L'engagement est pris et une unité focale de l'institution chargée de la prévention de la corruption au Bénin sera mise en place dans le collège visité par l'ONG Meilleure Amitié en Action. Nous avons beaucoup plus appelé l'attention des apprenants sur les méfaits de la corruption sur leur propre vie et sur le développement économique et social du pays. Et nous les avons amenés également à prendre un engagement, parce qu'il y en a qui, de façon générale, n'ont pas encore connu beaucoup plus ce qu'on appelle corruption. Il y en a qui sont beaucoup plus ancrés et qui l'ont reconnu, mais qui se sont engagés à changer. J'ai retenu que même si la corruption est une mauvaise chose et beaucoup de gens ont peur de la dénoncer, il faut vraiment la dénoncer pour le stopper. Ça peut gâcher l'avenir des apprenants. Et la corruption, pour prévenir la corruption, on doit dénoncer la corruption et même si on a peur de le faire ouvertement, on peut le faire anonymement. Ce que c'est que la corruption, ces manifestations, tout a été dit aux apprenants qui adoptent désormais un leitmotiv. La corruption ne passera plus par moi et par toi. Vous entendez parler depuis quelque temps de ChatGPT, de DeepSeek. Ce sont des plateformes d'intelligence artificielle, mais connaissez-vous OneAI? Eh bien, c'est aussi une plateforme d'intelligence artificielle. Elle est conçue au Bénin. Elle est générative de tests, de photos et même de vidéos. Elle est déjà disponible. Rebecca Kendiahoundé, Ernest Tetegou et Arnaud Tosset nous amènent à sa découverte. L'intelligence artificielle, elle bouleverse les codes et s'impose aujourd'hui aux humains. L'IA pour trouver un emploi, l'IA pour trouver l'amour ou encore l'IA pour générer des contenus automatisés à l'image de cette plateforme OneAI, une prouesse de l'intelligence artificielle qui génère des données grâce à ses algorithmes dont des tests, des vidéos ou images pour le développement des stratégies d'affaires, la rédaction des blogs et emails. Sur la plateforme, les gens peuvent accéder à des fonctionnalités comme la génération de tests, c'est-à-dire que vous voulez avoir des idées de blog, vous voulez écrire des contenus, que ce soit pour votre article de presse, que ce soit pour votre blog et bien d'autres. Donc vous avez la possibilité d'avoir ces fonctionnalités sur le site. Mais également, vous pouvez par exemple décider de transformer un audio
en test, donc vous pouvez transcrire votre audio en test. Vous pouvez également, à partir d'un test, transformer ce test-là en voix off également. Et un autre exemple, imaginez que vous avez une plateforme, genre un site internet d'e-commerce par exemple, et vous avez un problème de ce que vos utilisateurs, vos prospects ont besoin d'avoir des réponses à cette question, mais vous n'avez souvent pas cette disponibilité, vous n'avez pas cette présence-là continue sur ce site. Vous pouvez, sur cette plateforme-là, créer votre propre chatbot et fournir donc des informations, c'est-à-dire entraîner ce chatbot par rapport aux informations de votre plateforme, aux informations de ce site. Et ce chatbot sera placé donc sur votre plateforme, sur votre site e-commerce. Et désormais, lorsque les utilisateurs viennent, ils pourront poser toutes sortes de questions. Et comme l'IA a été déjà entraînée via vos propres informations, l'IA répondra comme si c'était vous qui étiez derrière votre ordinateur à répondre à vos utilisateurs. One and I est entièrement pensé et conçu par Paul Arnaud Degueno, journaliste, spécialiste de l'innovation dans les médias. Après plusieurs années de diagnostic à l'occasion des différents panels qu'il anime et pour répondre aux requêtes qui lui parviennent très souvent, il a décidé de mettre en place ce service 100% IA Made in Benin. Dans les modèles prédéfinis de la plateforme, nous avons une partie qui est consacrée à la réalisation de lettres de motivation. Donc c'est quelque chose qui peut intéresser beaucoup les demandeurs d'emploi qui souvent ont des difficultés à élaborer ou bien à écrire une lettre de motivation courante, bien structurée. Vous savez, on dit souvent qu'il faut s'occuper du changement avant que le changement ne s'occupe de vous. Et moi, je me plais toujours à dire qu'il faut s'occuper de l'IA avant que l'IA ne s'occupe de vous. Que vous le veuillez ou non, c'est une évolution et elle ne s'arrêtera pas juste parce que vous estimez que les chansons paraissent pas du tout. L'évolution, elle est continue et elle ne dépendra pas, vous, de votre personne. OneAndI.bj, la plateforme générative de tests d'images et de vidéos, aborde plusieurs thématiques dans divers domaines. Elle est disponible en français et en anglais. Mariam Diaouga face aux populations de Sinandé, après Niki, la ministre conseillère aux Affaires sociales et au Travail, est allée présenter à Sinandé certaines actions du gouvernement pour le bien-être social et économique. Abdoulafou Idrissou, Enoch Mpati. Véritable Amazone, le ministre conseiller Mariam Diaouga sillonne Sinandé pour vulgariser les actions du gouvernement en faveur du social et du monde du travail. Elle entame sa mission par une réunion avec l'autorité communale et les représentants des partis politiques soutenant les réformes du chef de l'État. Il a plu au chef de l'État de créer le collège des ministres conseillers pour la vulgarisation des actions du gouvernement. En tant que soutien du gouvernement, nous devons être en rang serré et je voudrais que nous soyons plus unis pour cette mission qui nous incombe tous. De l'hôtel de ville, elle se rend ensuite au palais royal de Sinandé pour faire ses civilités au roi et recevoir ses bénédictions. Merci pour cette visite, mais également à tout le gouvernement. Il y a beaucoup de choses qui se réalisent aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se font aujourd'hui et nous allons souhaiter à ce que les bandes des ancêtres vous dispensent de mauvaises idées. Ce qu'est de notre partition, nous allons jouer en tant que garant de la tradition. Nous allons implorer les dieux pour qu'ils puissent vous accompagner dans vos responsabilités. Dans sa volonté de rallier toutes les couches sociales à la vision gouvernementale, Mariam Diaouga échange en langue peul avec les femmes et les personnes en situation de handicap. Ces rencontres, marquées par des échanges francs et des réponses aux préoccupations essentielles, ont apporté une lueur d'espoir aux populations. Nous n'avons pas souvent l'information. Par exemple, il y a les enfants qu'on aide, les enfants, les orphelins. Nous, on n'a pas souvent cette sens-là, ce qui laisse que les peuples ne bénéficient pas beaucoup de choses. Aussi, les mariages précoces sont trop dans le milieu peul. Je demandais beaucoup de sensibilisation
pour cela. Le prêt à l'AFIA, pour la première fois quand moi je suis allée prendre, pas de frais de retrait. On a pris intégralement les 50 000. Moi j'avais pris mes 50 000, j'avais commencé les friperies et j'ai eu l'intérêt de 60 000. Grâce à l'AFIA, j'ai pu doubler mon capital. Vraiment, on remercie beaucoup le gouvernement. Déterminé, le ministre conseiller aux affaires sociales et au travail entend poursuivre sa mission dans d'autres communes pour élargir davantage le soutien aux actions du président Patrice Talon. Noces d'enfer, c'est le titre d'un roman qui plonge le lecteur dans un drame. Deux jeunes femmes amoureuses s'imaginaient dans une idylle parfaite, mais grande a été la désillusion. La mésaventure est tirée d'un ouvrage qui vient de paraître. Alain Sochoumé, François Issou ont rencontré son auteur. Elle nous amène à une balade à travers les lignes. Noces d'enfer, c'est le mariage de deux jeunes femmes qui se sont très mal passées dès le soir. Elles ont cru avoir trouvé le rhodium argenté de bel homme, riche et patient, mais le soir du mariage, elles vont se rendre compte que l'apparence est trompeuse. Il y a une, elle s'est mariée, et puis elles sont allées en noces, mais elles devaient revenir 2 jours après, mais il y a eu confinement dans les 2 jours. Donc les frontières furent fermées, donc elle était obligée de rester là-bas et durant tout le temps du confinement. Et il y a une autre, elle était ici, elle devait se marier la veille du confinement. Donc, les préparatifs, tout était prêt, les salles et tout, les invités. Mais quelques heures avant le jour, on va leur annoncer qu'il y a confinement, que tout le monde devra rester chez soi. Donc, c'est de là qu'elle aussi, elle va reporter son mariage pendant tout le temps que va durer le confinement. Mais dès que le confinement sera levé, ils vont se marier. Et elle va demander à son mari de l'emmener là où sa cousine était mariée, mais qu'elle fut obligée de rester à cause du confinement. Donc, c'est en allant là-bas qu'elle va se rendre compte que sa cousine n'est plus en vie. Olivia, c'est une fille bien éduquée qui a toujours écouté ses parents depuis le bas âge. Elle a rencontré son homme, elle a été patiente. Elle ne s'est pas jetée sur lui. Bon, elle a bien analysé. Bon, elle a cru l'avoir analysé. Elle a attendu jusqu'au mariage. Mais bon, les mauvaises choses n'arrivent pas qu'aux mauvaises personnes. Mais quand même, elle a survécu. Noces d'enfer, ce n'est pas uniquement un roman. Et comme la majorité de ceux qui ont lu, on dit c'est des choses qui arrivent. Ça peut arriver à n'importe qui. Donc, je vous conseille de lire. Pas pour moi, mais pour vous documenter. Et ensuite, pour apprendre de la vie. L'apparence est vraiment trompeuse. C'est un roman. C'est vrai que c'est de l'horreur, mais ça garde beaucoup de leçons. Les mauvaises choses n'arrivent pas qu'aux mauvaises personnes. Passons maintenant à Plus Gai, FESPACO 29e édition. Il s'ouvre le 22 février prochain à Ouagadougou. C'est l'un des plus grands festivals du cinéma en Afrique. En attendant le coup d'envoi, Fifame Atadeji Okoundé nous retrace brièvement l'histoire de cette messe culturelle africaine. Le FESPACO 2025 enracine son identité comme espace d'affirmation de la création cinématographique africaine. Aussi vrai que les questions d'identité, de souveraineté et d'autodétermination manquent les grands enjeux qui déchirent le monde, le Festival panafricain du cinéma s'offre comme un événement souverain de référence des œuvres du 7e art africain sur la scène mondiale. Cinéma d'Afrique et identité culturelle se décline dans cette veine comme la thématique du FESPACO 2025, axée sur l'ancrage culturel. Au cœur, délié à la formation, à la souveraineté et à l'universalité des créations africaines. La 29e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou FESPACO va connaître une innovation, la Semaine de la critique. La Semaine de la critique vise à réaffirmer la place de la critique au cœur de cet événement majeur qu'est le FESPACO, tout en valorisant son rôle de médiateur entre les films et leurs spectateurs. Le pays d'honneur invité à cette 29e édition du FESPACO est le Tchad. Créé en 1969, le FESPACO se déroule tous les 2 ans. Cet événement a pour objectif de favoriser la diffusion de toutes les œuvres du cinéma africain, mais aussi de permettre les contacts et les échanges entre les professionnels du cinéma et de l'audiovisuel, ce qui va contribuer à l'essor, au développement et à la sauvegarde du cinéma africain en tant que moyen d'expression, d'éducation et de conscientisation.
La compétition officielle du festival est réservée aux films de réalisateurs africains et de la diaspora africaine. La sélection officielle de la 29e édition du FESPACO met en lumière 235 films sélectionnés parmi 1351 soumis. Ces productions sont issues de 48 pays, reflétant la richesse et la diversité des cinémas d'Afrique et de sa diaspora. Il faut rappeler que la 29e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO, va se tenir du 22 février au 1er mars 2025. Après Sylvestre Amoussou qui a décroché en 2017 les talons d'argent du Yénéga, le Bénin peine à s'imposer sur la marche finale du FESPACO. Pour l'édition 2025, 7 productions béninoises sont en lice. Françoise Issou et Ulvaeus Balogun nous présentent ici les films en compétition et leurs chances de succès. À l'affiche du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou FESPACO 2025, le Bénin est représenté par 7 productions cinématographiques, dont une série et plusieurs films d'école. Une sélection qui témoigne du dynamisme du secteur cinématographique béninois. Une fois encore, le Bénin est présent à cette édition avec ce nombre de films. C'est impressionnant. Il y a des pays qui ont envoyé plein de films qui n'ont pas leur nom sur la même liste, mais le Bénin s'est représenté jusqu'à cette fois, c'est déjà beaucoup. C'est une réussite et c'est la réussite de l'engagement des professionnels que nous sommes, des techniciens que nous sommes, des acteurs du cinéma et de l'audiovisuel que nous sommes. Et c'est à saluer. À sa première fuite, le marron sera marqué de la fleur de lys. S'il récidive, il se fera couper les oreilles et les jarrets. Le Bénin aligne ainsi une diversité de productions. En compétition officielle, Frères et sœurs d'Isiaka Sani et Ni chaîne ni maître de Simon Moutaïrou, deux fictions qui explorent des thématiques fortes entre famille et quête de liberté. Si j'ai donné ce titre de Ni chaîne ni maître, c'est pour rappeler que ces hommes et ces femmes qui ont vécu des choses que nous ne vivrons jamais, ils ont quand même eu la force en eux de dire non et de redresser la tête. Si eux, il y a 4 siècles, dans des conditions que nous ne connaîtrons jamais, ont eu la force de dire non, évidemment, nous pouvons le faire aussi. Dans la catégorie film des écoles de cinéma, 4 productions sont en lice: Victimes silencieuses, Lien d'amertume, L'enfer du décor et Cœur en panne. Par l'expérience, souvent nos films d'école sont des films de bonne facture et nous avons la probabilité forte qu'au moins un trophée revienne dans la catégorie de films d'école. Je suis Charles Ornel Edoui. Dans la catégorie FESPACO série, vous allez détester Mémé de Kismat Baguiri défendra les couleurs du Bénin. Il y a la chance de côté de la catégorie série avec notre consoeur réalisatrice Kismat Baguiri avec sa série Chalonnel. Aucun de nos films n'est nominé dans la catégorie officielle, la première des catégories qui puisse nous permettre de décrocher le Graal. Mais ce n'est pas une fin en soi, parce que le simple fait de participer est déjà une réussite. Alors que le FESPACO 2025 s'annonce comme une compétition relevée, le Bénin espère y faire rayonner son cinéma. La participation étant avant tout une opportunité de visibilité et d'affirmation du talent béninois sur la scène africaine. De Ouagadougou, passons à l'actualité internationale. C'est avec Génial Afouda Mossi Abouka. Crise en RD Congo. Certains établissements scolaires de Bukavu, capitale de la province du Sud Kivu, ont décidé de suspendre leurs activités jusqu'à nouvel ordre. Cette décision est motivée par la crainte d'une attaque imminente du groupe armé M23. La communauté économique des États de l'Afrique centrale appelle à une cessation immédiate des hostilités entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Un appel lancé depuis Malabo où se tient un sommet entre les pays membres de la communauté. Au cours des assises, le président équato-guinéen Teodoro Obiang a dénoncé une situation humanitaire alarmante dans la région de la RDC. Parlant toujours de la situation en RD Congo, des supporters du pays vivant au Cap, une ville sud-africaine, ont manifesté contre la situation
Ces choses doivent s'arrêter maintenant. Kagame doit arrêter, scandent ces manifestants. Le président du Rwanda, Paul Kagame, est arrivé au sommet de la EAC SADC en Tanzanie. Le dit sommet réunit les 8 pays membres de la communauté des États d'Afrique de l'Est et les 16 pays membres de la communauté de développement de l'Afrique australe. Cette rencontre va également être marquée par la présence du président congolais Félix Tshisekedi, dont la venue a été confirmée par vidéoconférence. C'est la fin du journal. Profitez de votre week-end. Vous avez encore 24 heures pour oublier que lundi existe.